Hello famille, soyez la bienvenue à notre rendez-vous de restauration pour ce mois d'avril. Content de vous retrouver sur vos différents écrans. Nous sommes au 4e mois de l'année. Et le prophète Ézéchiel nous dit en son chapitre 1, le verset 1 à 3, que pendant l'année de ses 30 ans, marquant le début de son service comme sacrificateur, il fut déporté à Babylone. Déprimé par cette situation et par le changement de son statut, Dieu se manifeste à lui au bord du fleuve Kébar. Ézéchiel vit le ciel s'ouvrir. Le Seigneur s'est montré à lui. Il lui a parlé et sa puissance l'a saisi. Alléluia. Quel privilège pour le prophète Ézéchiel. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Ézéchiel hier, il a encore la capacité de le faire aujourd'hui. Alors ma prière pour chacun d'entre nous pour ce mois d'avril, c'est que les cieux s'ouvrent pour laisser paraître le sanctuaire céleste afin que nous bénéficions des largesses de notre Dieu au nom de Jésus. Lorsque les cieux s'ouvrent à Ézéchiel, l'ordinaire disparaît pour céder place à l'extraordinaire, donnant ainsi à Ézéchiel de vivre un moment où la présence, les promesses et la puissance de Dieu se déversent comme de la pluie, transformant tout ce qu'elle touche autour de lui. Les cieux s'ouvrent pour apporter de la nourriture spirituelle, qui est source de fécondité, source de bénédiction, qui transforme nos vies et le monde autour de nous. Alors pour toi et moi, pour ce mois d'avril, que les cieux s'ouvrent pour répandre l'esprit et la parole nécessaires pour nous transformer, pour nous donner d'avoir de la faveur, pour nous donner de porter de la joie, afin que nos vies soient transformées dans tous les domaines. Amen. Alors reçois ces paroles dans ta vie, dans la vie de ta famille et dans celle de ta communauté. Toi qui me suis pour la toute première fois, sois la bienvenue à notre rendez-vous de restauration. Je suis Aïlé Valérie et merci de nous recevoir chez toi. Alors, constat a été fait que plusieurs enfants de Dieu, nombreux qui sont déshydratés, affamés sur le plan physique et sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre nous vivons ou traversons des situations extrêmement difficiles. Il y a tellement de drames autour de nous et tellement de drames dans nos différentes familles que nous posons la question de savoir si ce n'est pas une stratégie du diable pour nous maintenir en esclavage, pour nous enchaîner dans des prisons dorées, afin de nous affamer, de nous étouffer, pour ne pas que nous nous rendons compte que Dieu est capable de nous donner de triompher de ces situations et de nous bénir. Oui, s'il y a une chose auquel nous devons croire fortement et espérer, c'est en la bénédiction de notre Dieu, en sa générosité. Dieu bénit. Il le fait pas parce que nous faisons les choses parfaitement comme il le veut, mais tout simplement parce qu'il nous aime. Son désir pour nous, c'est que nous soyons persuadés de sa générosité. La parole de Dieu déclare en Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Quel acte Dieu a-t-il posé? Il a donné. Qui? Son Fils unique. Dieu a été généreux en sacrifiant son Fils unique pour nous libérer des chaînes de la mort et pour nous donner la vie éternelle. La générosité, c'est tout simplement la disposition de cœur qui conduit à donner et à se donner. Dieu manifeste sa nature et son caractère en donnant son Fils unique pour nous. Dans son trésor à lui, nous pouvons trouver l'amour, la joie, le pardon, la faveur, la guérison, la restauration, la restitution, la provision, la consolation,
l'encouragement, en fait, nous pouvons tout y trouver. Tout est possible avec Dieu. Cela me donne de me rappeler de cet événement qui s'est produit en Israël au temps du roi Joram dans le livre de 2 Rois, son chapitre 6, en son verset 24 à 33. La parole de Dieu déclare qu'il y eut une grande famine en Samarie. Cette famine est tellement terrible que les populations se sont senties obligées de se transformer en cannibales. 2 femmes se sont mises ensemble dans un deal pour échapper à la faim. Chacune à son tour devait faire cuire son enfant et le manger à la suite. Que c'est horrible. Frères, regardons à quel point l'homme peut arriver à faire des choses sadiques pour une situation qu'il vit. Hier en Samarie, c'était le manque de nourriture, la faim. Mais aujourd'hui, pour toi et moi, il s'agit de quoi? Quel type de famine se manifeste dans notre vie au point de nous attirer à faire des choses abominables ou encore à nous compromettre? La parole de Dieu nous dit, voyons la détresse de cette ville, la Samarie. Dieu envoya son prophète Ézéchiel annoncer sa provision, Élisée plutôt, annoncer sa provision et sa bénédiction. En 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'expression demain à cette heure annonce la manifestation d'un événement qui défie les lois de la nature. À chaque fois qu'elle est utilisée dans la Bible, il y a un changement qui se produit. Dans notre cas, la famine s'est transformée en provision divine. Alléluia. Mais bien des fois, nous nous restreignons à la bénédiction de Dieu et nous les ramenons à nos propres dimensions. L'officier du roi n'a point cru en la parole de l'Éternel prononcée par Élisée. Car pour lui, le mot impossible avait tout son sens en ce moment précis. Dieu ne bénit pas avec parcimonie, mais généreusement, abondamment et sans reproche. Dieu répond plutôt à nos requêtes, contrairement aux hommes. Il ne tient pas compte de la comptabilité de nos demandes pour nous les reprocher plutôt, ou encore pour ne pas y répondre. Il nous bénit simplement. Le prophète Élisée a dit ceci, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Cette déclaration ne peut se matérialiser que si nous manifestons ces 3 points. 1. Croire en la parole de Dieu prononcée dans nos vies. 2. Faire quelque chose. Mettre plutôt sa foi en action. Et 3. Accepter la bénédiction par la foi simplement. Frère, comprends que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est dans l'abondance et il est au-dessus du système humain de manque. Il ne connaît pas le manque. Autant nous pouvons affirmer que Dieu est amour, autant nous pouvons déclarer avec certitude et vérité, Dieu est généreux. Et toi, ta confiance en Dieu est-elle totale au point de ne pas douter de sa parole? S'il y a une chose que chacun d'entre nous avons besoin dans tous les aspects de nos vies,
et qui nous distingue de la masse, c'est d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Alors frère, ne t'en prive pas. En Jacques 1, le verset 5, la version français courant, la parole de Dieu nous dit, Dieu donne avec générosité. Non, Dieu donne plutôt généreusement et avec bienveillance. Il utilise sa générosité pour élever ses fils et ses filles que nous sommes. Et en plus de cela, elle nous apporte la lumière dans nos vies qui fait tout simplement la différence. Famille, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de restauration pour ce mois d'avril. Et il y a cette phrase que Jésus a prononcée lorsqu'il était à la croix en Jean 19, le verset 30 qui dit « Tout est accompli ». Cela signifie que la rédemption du monde est achevée. Il y a dans cette phrase le sentiment d'une grande victoire. Comprenons que nous n'avons plus rien à faire, car c'est déjà fait. Peu importe tes défis d'aujourd'hui, rappelle-toi, ça n'a rien à voir avec tes capacités. La nouvelle alliance contient toutes les promesses de ce que Jésus a déjà fait pour toi et moi. Que Dieu nous bénisse. Excellent mois d'avril à chacun d'entre vous.